soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu asifiwe na abarikiwe. Alors, il est maintenant temps d'écouter la parole de Dieu Ni wakati sasa ya kusikia neno la Mungu. qui fait partie des sacrifices spirituels Inakuwa kati ya mazabihu ya kiroho agréables à notre Dieu. ya kumpendeza Mungu wetu. N'oublions jamais Tusisahau kamwe que ne pas écouter la parole de Dieu, kutokusikia neno la Mungu c'est décider de l'ignorer. ni kuchukua mpango ya kutokuijua, Et l'ignorance de la parole de Dieu, na kukosa kujua neno la Mungu par la négligence kupitia udharau et par la non-connaissance, na kupitia kukosa ufahamu, c'est une offense à l'Esprit de Dieu. inakuwa ni kosa kubwa kwa roho ya Mungu. C'est pourquoi ce matin encore, Ndio maana asubuhi ya leo tena que le Saint-Esprit puisse aider chacun de nous Roho Mtakatifu isaidie kila mtu mmoja wetu à pouvoir lui offrir ce sacrifice spirituel important, apate kumtolea dhabihu ya kiroho ya lazima hii, en écoutant attentivement sa parole. mkusikia na usikilivu neno lake. Donc mon bien-aimé, fais attention ce matin. Sema mpendo wangu keba angi asubuhi ya leo, Si tu dors, kama unalala sache que tu auras chagriné le Saint-Esprit. jua ya Et tu le veuilles ou kwamba non. utamkosea na kumhuzunisha roho ya Mungu, Et tu peux banaliser, na unaweza kudharau. mais sache que tu l'auras chagriné Jua ya kwamba utamhuzunisha et tu auras perdu na du temps utapoteza pour rien wakati bure en assistant à ce culte. mkuhudhuria kuibada hii. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu basi asifiwe na abarikiwe. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est l'abondance. Roho Mtakatifu na utele. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est l'abondance. na utele. Ou encore, Au tena la puissance du Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu, La puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho Mtakatifu produit l'abondance. inaleta utele. La puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho Mtakatifu produit l'abondance. inazaa utele. Ou encore, Au tena l'œuvre kazi de la puissance ya uwezo du Saint-Esprit ya Roho Mtakatifu est pleine d'abondance. inajazwa na utele. L'œuvre Kazi de la puissance ya uwezo du Saint-Esprit ya Roho Mtakatifu est pleine imejaziwa d'abondance. na utele. Alors, en introduction à ce message, nous voulons rappeler encore ce matin Mukingilio mumesali tunapenda kumbusha asubuhi ya leo que l'abondance, ya kwamba utele si on doit la définir kama tunapaswa kuimaanisha et se limiter dans le cadre spirituel, na kusimamia muupana wa kiroho, se limiter dans le cadre des Saintes Écritures, kusimamia muile maandiko takatifu inasema, signifie maana yake le caractère de tout ce qui ne peut pas être quantifié. hali ya chochote hakiwezi kuhesabia, Tout ce qui ne peut pas être compté yote ambaye hatuwezi kuyahesabu et chiffré en argent na kuitia namba kama fedha ou en bien. au mali. L'abondance Utele implique maana yake tout ce qui ne peut pas être estimé yote ambaye hatuwezi kuipima quantitativement. mubwingi, C'est ça l'abondance. njo utele. Je dis bien, nous essayons de nous limiter sur le plan spirituel, celui de la Bible, de la parole de Dieu. Nasema tunapima kusimamia upana ya kiroho ya kile Biblia inasema. Alors, si nous prenons maintenant la puissance du Saint-Esprit, Sasa kama tunachukua uwezo wa Roho Mtakatifu, ceux qui étaient avec nous vendredi wale walikuwa se pamoja nasi rappellent mkazi tano wanakumbuka que nous avons essayé de comprendre qu'en elle-même, tulipima kuelewa sema yayo yenyewe elle est abondante. inakuwa ya utele, Elle est pleine de cette abondance, inajazwa na utele hii, telle qu'on vient de la définir. kama vile tunatoka kuifafanua.
Quand vous lisez Ephésiens 2, 19, Wakati unasoma wa Efeso sura ya 2:19, la Bible dit que la puissance de l'Esprit de Dieu, Biblia inasema uwezo wa roho ya Mungu elle est d'une grandeur illimitée. inakuwa na Illimitée. ukubwa bila mipaka, Infinie. bila mipaka, bila mwisho. Elle est d'une grandeur infinie, illimitée. Inakuwa na bunene busio kwa na mwisho. Donc ça implique qu'on ne peut pas la chiffrer. Maana yake hatuwezi kuyahesabia. L'œuvre que cette accomplit Kazi ambayo uwezo hii itimiza en créant l'univers mkuumba ulimwengu montre en elle-même inaonesha yao yenyewe cette abondance. hii utele. L'univers Ulimwengu qui est infini. ambaye haiko na mipaka. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Ndio maana mpaka na leo l'homme mtu n'a pas encore réussi hayaweza à dimensionner l'univers. kuleta burefu wala bunene ya ulimwengu, Dimensionner l'univers. L'homme n'a pas encore réussi. kuleta mipaka ya ulimwengu, Et il ne réussira jamais. na hataweza kamwe. Donc toutes les œuvres Maana yake makazi zote produites par la puissance du Saint-Esprit yenye kutoka ku uwezo wa Roho Mtakatifu, contiennent cette abondance. ndani yake mnakuwa utele ile, Et cette puissance continue à agir jusqu'aujourd'hui. na uwezo ile inaendelea na kutenda mpaka na leo, Et elle agira jusqu'à la fin des temps. na itaendelea na kutenda mpaka mwisho wa nyakati. Lorsque la trompette va sonner, Wakati baragumu italia, c'est la même puissance ni uwezo moja moja qui ressuscitera des millions et des millions de justes. itafufula wa milioni na wa milioni ya watu wenye haki Sur tous les 5 continents. mumabahara tano zote, Donc sur toute la face de la terre. sema pa uso yote ya dunia. Ceux qui seront vivants pendant ce temps-là, Wale watakuwa wazima mwile wakati, ils seront aussi enlevés. nao watainliwa. C'est vrai, mon frère, que tu ne peux pas comprendre. C'est difficile que l'homme comprenne. Ni kweli mpendwa, ni kigumu mtu aelewe, Mais c'est ça la vérité. lakini ndiye ukweli. Donc c'est une puissance énorme. Ni uwezo moja C'est pourquoi kubwa. la Bible dit que sa grandeur est Ndio infinie. maana Biblia inasema bunene bwake abuko na mipaka. Donc la puissance du Saint-Esprit Maana yake uwezo wa Roho Mtakatifu en elle-même, ndani yake yenyewe elle est abondante. inakuwa na Donc, utele, elle est pleine de cette abondance. inajazwa na utele ile, Et toutes les œuvres na makazi que zote cette puissance ya uwezo hii a produites ilizaa et continue à accomplir na inaendelea na kutimiza, sont affectées par ce caractère d'abondance. inaguswa na hii hali ya utele. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu c'est le Messie, ni Masia, c'est le Sauveur. ni Mwokozi, Et lui-même se présente comme étant le bon berger. na yeye mwenyewe anajionekisha kama mchungaji mwema. Comment il est venu dans le monde? Namna gani alifika duniani? La Bible révèle, Biblia inafunua conçu, il est alichukuliwa, venu dans le monde comme un homme, alikuwa mdunia kama mtu ayant l'esprit, âme et corps, mwenye kuwa na roho, nafsi na mwili, et conçu par la puissance du Saint-Esprit. mwenye kutungiwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. La même puissance là, Ile uwezo moja moja, c'est elle qui l'a conçu. Souvenez-vous de ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie. kumbukeni ile Évangile de malaika Luc. Gabrieli alimwambia Maria, Et Jésus est né et il a grandi bon berger. na Yesu alizalika, alikomea kama mchungaji mwema. Et nous connaissons Jean 10, 10, 11. Na tunayo Yohane 10:11, Il définit l'objectif principal de sa mission, sa venue dans le monde. anafafanua kifukuzio kya katikati kya kuja kwake duniani. La même puissance Uwezo moja moja ile du Saint-Esprit ya Roho Mtakatifu qu'il a engendré, ile imuzaa, c'est la même puissance ndio uwezo moja moja qui agit en lui toute sa vie. ilitenda ndani yake maisha yote mzima. C'est la même puissance Ni uwezo moja moja qui lui a permis ilimruhusu de vivre aishi la vie humaine uzima ya umutu comme Messie, kama Masia, comme bon kama berger, mchungaji mwema, comme sauveur, kama mwokozi, et d'accomplir cette mission de sauveur. na kutimiza kazi ya ukombozi. C'est la même puissance. Ni uwezo moja moja. Toute l'œuvre
kazi yote de rédemption, ya ukombozi, de salut ya wokovu que Jésus a accompli, ambaye Yesu c'est alitimiza par la même puissance. kupitia uwezo moja moja ile. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous comprenons aisément Tunaelewa waziwazi que la vie de Jésus, ya kwamba uzima wa Yesu en tant que bon berger, kama mchungaji mwema, ce qui a caractérisé cette vie, ile ilimaanisha uzima ile, cette vie en elle-même, ile uzima ndani yayo yenyewe, elle est aussi abondante. nayo inakuwa na utele, Parce qu'elle est produite par une puissance kwa maana inazaliwa kutokea uwezo moja qui est déjà abondante. ambaye inakuwa na utele, Et ce qui a caractérisé cette vie, na ile ilimaanisha ile les uzima, œuvres que cette vie a produites makazi ambayo uzima hii ilizaa sont pleines de cette abondance. inajazwa na utele ile. Spirituellement, Mkiro nous savons que la vie de Jésus, le bon berger, tunajua kwamba uzima wa Yesu mchungaji mwema, homme, mtu tout en étant Dieu, mwenye kuwa tena Mungu, cette vie a été d'une intégrité exemplaire. uzima hii ilikuwa na ukamilifu moja ya kuonekanika, Elle a été la conformité de la parole de Dieu. iliambatanishwa na neno la Mungu, Donc de la vie de Dieu, car la parole de Dieu dit que sa vie est dans cette parole. ni kusema ya uzima wa Mungu, kwa maana neno la Mungu linasema ile uzima iko ndani ya neno la Mungu. C'est une vie qui a été caractérisée, Ni uzima ilitaabishwa, oui, par une démonstration hors norme de la puissance de l'Esprit de Dieu. kionesho kya roho ya Mungu ambaye hatuwezi kuhesabia. Les miracles, les prodiges, Miujiza, les œuvres maishara, que Jésus a produites matendo ambayo Yesu alifanya ne peuvent pas être chiffrés. hatuwezi kuyahesabia. Il a guéri, il a ressuscité, Aliponya, il a alimfula, délivré. aliokoa. Qu'est-ce qu'on peut donner comme valeur en argent Ni nini tunaweza kuleta kama bei kufedha? à la délivrance de ce démoniaque de Gadara, Kufungulivu ya mtu wa kindemona wa kugadara, à la résurrection de Lazare, kufufuko wa Lazaro, même quand il fallait nourrir les gens, hata wakati ilibidi kulisha watu des milliers de gens, watu wa milioni Ils na mangent. milioni ils wanakula, sont rassasiés wanashiba, et il en reste, na kuna bakia chakula ingine, et il en reste. kuna bakia chakula ingine. Comme pour dire, même s'ils étaient des millions ce jour-là, Kama jua kusema hata kama walikuwa wa ils milioni allaient wameshiba, toujours manger. walipasha paka kula. Et ce n'est pas qu'on avait fait des stocks, non. Haiko ya kwamba Il balichunga faut chakula comprendre mingi. bien en quoi consiste l'abondance. Ya fadhali kuelewa mzuri. Il n'y avait pas de stock, Utele non. ni nini? Akukwe bwingi ya C'était bibi les kuchukuliwa. mêmes 5 pains là, mon Ilikuwa ni Dieu. paka ile mikate Et les tano deux poissons, na les mêmes là. samaki mbili ile moja moja ile. C'est ça qui a nourri des milliers et des Ndio milliers. ililisha watu wa maelfu na maelfu. Il n'y avait pas de stock. Akukwe akiba moja basha Les kutia. mêmes 5 pains. Paka ile de poissons. mikate tano na samaki mbili. Ce qui veut dire que s'il y avait encore des gens, Maana yake ni kusema kama watu walikuwa bakiongezeka tena, même s'il y avait des milliards, hata kama kulikuwa mamiliadi, Dieu a la puissance Mungu ana uwezo de nourrir ya kulisha les 8 milliards d'hommes sur la terre wa miliadi elfu pa dunia avec les 5 pains et les 2 na poissons. ile mikate tano na samaki mbili. Ils mangent puis ça reste. Wanakula kisha binabakia. Œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Kazi Toutes les ya œuvres uwezo wa Roho que Jésus a accomplies Matendo par la yote puissance du Yesu alitimiza Saint-Esprit kupitia uwezo wa Roho sont Mtakatifu. inestimables, Hatuwezi ne peuvent kuyapima, pas être chiffrés. hatuwezi kuyahesabia munamba. Sur le plan physique, Vitu ya kuonekanika nous vous l'avons toujours dit. tunawambiaka, Nulle part c'est écrit. hakuna fazi hata moja. Il y a un jour où Jésus s'est excusé. Kuna siku moja Yesu aliomba Il a huruma, dit aux apôtres, dites à la foule, aliambia mitume, ambieni makutano, aujourd'hui je dois me reposer leo napasha parce kupumzika, que j'ai beaucoup travaillé. nilitumika Donc, sana. même la fatigue là du corps, Jésus ne l'avait pas. Hata Tant qu'il mchana n'avait mwili pas Yesu fini ce hakukuwa qu'il nayo. devait faire, il continuait. Kama alikuwa yamaliza kila alikuwa Il anafanya, travaille anaendelea. toute la journée, il Alianza parle, il opère des kuandika miracles, mchana, il marche. anafundisha, anafanya miujiza. Et la nuit, Na au bushiku lieu de dormir, pahali pa yeye il se kupumzika retire sur la montagne pour anaenda prier. kumulima juu ya kuomba. Donc Jésus avait une santé physique, le corps de Jésus avait une santé physique terrible. Maana yake mwili wa Yesu ilikuwa na afya mzuri sana ya mwili. Nous allons voir Tutaona la santé physique. afya ya mwili. Il n'y a
rien qui peut l'acheter. Hakuna kitu Il n'y a inaweza aucune kununua. somme d'argent qui peut acheter Hakuna la santé pesa physique. hata moja inaweza kununua afya ya mwili. Il a joui de cette santé physique. Alifaidikia na ile afya ya mwili. Sur le plan matériel et financier. Muvitu ya kupapasa na fedha. Quand nous lisons 2 Corinthiens 8, 9, toujours Wow. ceux qui étaient avec nous vendredi, on en a parlé. Tunasoma Wakorinto wa pili 8 na 9, wale walikuwa mkazi tano pamoja nasi tulisemezea. Qu'on nous mette 2 Corinthiens 8, 9. Watuwekee Wakorinto wa pili 8 na 9. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ Kwa maana mnajua namna a kanisa letu Yesu manifesté Kristo sa grâce envers nous. alionyesha neema yake kwetu. Lui qui était riche, Yeye alikuwa mtajiri, il s'est fait pauvre alijifanya kuwa maskini pour vous, juu yenu afin que par sa ili pauvreté, kupitia umaskini wake vous soyez enrichis. mpate kuwa watajiri. Il était riche, Alikuwa mtajiri mais il s'est fait pauvre. lakini alijifanya kuwa C'est-à-dire, maskini. quand il Manake, est venu sur la terre, wakati alikuwa hapa dunia, ayant toute cette richesse, mwenye kuwa na ile mali yote il a accepté de vivre comme un pauvre. alikubali kuishi kama maskini. Maintenant, en quoi cette richesse a consisté? Sasa hii mali yenyewe inaelekea munini? Colossiens chapitre 1, Wakolosai sura ya kwanza on peut nous mettre à partir du 15e verset. wanaweza kutuwekea mstari wa 15. Colossiens 1, 15. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa Nous 15. voulons comprendre encore en quoi la richesse de Jésus a consisté. Tunapenda kuelewa mali ya Yesu Kristo ilikuwa ni nini. La Bible dit il est l'image du Dieu invisible que nul ne voit. Biblia inasema anakuwa picha ya Mungu asionekanika, Il est le hakuna mtu premier-né de anamuona. toute la création. Wa kwanza wa umbo wote. Maintenant, suivez. Sikieni sasa, C'est en lui, Jésus, kwa maana ni ndani yake Yesu qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. vitu vyote viliumbiwa mbinguni hata pa dunia, Tout ce qui est visible, vyote ambavyo vinaonekanika. Mamlaka, les choses. maana yake ni yeye aliumba vile vitu Donc, vyote. étant le créateur, Mwenye kuwa donc, muumbaji ça lui appartient. kwa ni vyake. Quand vous regardez dans toutes ces choses-là, Japo kama unaangalia vitu vyote vile il y a non seulement ce qui est spirituel, kunakuwa vya kiroho, donc toutes les richesses spirituelles, kama mali yote ya toutes kiroho, les puissances spirituelles, uwezo yote ya kiroho, les dominations, mautawala, les seigneuries, maubwana, tout cela Jésus a créé. La Bible dit ça lui appartient Biblia inasema parce que yote c'est ni lui le vyake. Kwa créateur. maana ni yeye ndiye muumbaji. La riche, toutes les possessions Vitu du vyote monde, vya de dunia, l'univers, vya ulimwengu, vya spirituel, kiroho, même matériel, hata puisqu'il a tout créé. vinaonekanika juu aliumba vyote. Toute la richesse matérielle du monde, Mali yote ya kuonekanika hapa dunia de toutes les planètes, na mabara zote c'est lui qui a créé. ni yeye aliumba. Et la Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu a créé ça aliumba pour lui, juu yake mwenyewe par lui-même kupitia et yeye pour lui. na juu yake. La Bible dit, tout est en lui. Yote inakuwa ndani yake na kwa Donc, yake. toutes les richesses, Mali yote, toute la gloire, utukufu yote, toutes les puissances, mauwezo zote, c'est lui le créateur. yeye ndio C'est muumbaji. lui le dépositaire, comme on peut Yeye dire. ndio mwenye C'est nayo. lui le Yeye propriétaire. ndio mwenye na ile vitu. Ça fait partie de cette richesse. Zinakuwa ndani ya ile mali. C'est ça notre Seigneur Ndio Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Je croyais que les chrétiens pouvaient aussi dire Amen, non? Nilizania sema Wakristo waliweza Mais kusema nous amina. sommes en train de parler de notre Dieu, Tuko na semesha kwa Mungu wetu Jésus-Christ. Yesu C'est pourquoi Kristo. nous sommes fiers Ndio maana de tunafieri Jésus. ya Yesu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de Ndio maana l'évangile. Mtume C'est Paulo une anasema shina puissance na aya ya terrible. injili ni ya uwezo ya matata. Puissance terrible. Uwezo wa J'ai matata. pas honte de Shina Jésus-Christ. na aya ya Yesu Kristo hapana. De dire que c'est mon Dieu, Na mais kusema oui, sema ni Mungu wangu ndio. avec toute la Na fierté. fieri yote. C'est Dieu, Mungu, il est Dieu, eko Mungu, le Tout-Puissant, Mwenyezi, il est Dieu. Eko Mungu Alléluia. Et c'est lui notre Dieu. na ni yeye ndiye Mungu wetu. Donc sur le plan matériel, Kusema hapana vitu vya kuonekanika. Jésus, Yesu, homme et Dieu, mtu na Mungu, dans le ciel, mumbingu, dans l'éternité avec Dieu le Père. muumilele na Mungu, Donc, il a cette richesse. eko na ile mali yote. Quand il descend sur la terre, Wakati anashuka pa dunia,
quand il descend sur la terre, wakati anashuka duniani, la Bible dit quoi? Biblia inasema Dans nini? 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili, il ne jouit pas de cette richesse. asifaidikie na ile mali. Nous parlerons quand nous y reviendrons, Tutasemezea wakati quand tutarudia, nous parlerons wakati de l'abondance matérielle. juu ya utele Donc ya vitu nous vya kuishi comprenons navyo. Tunaelewa que le bon berger, kwamba mchungaji mwema Jésus-Christ, Yesu Kristo, sa vie uzima sur wake, le plan spirituel, upana wa kiroho, sur le plan physique, upana vitu sur le vya plan kuonekanika, matériel, upana vitu c'est vya kuishi une navyo. vie qu'on ne peut pas quantifier. uzima ambaye hatuwezi kuihesabia. Donc elle est pleine d'abondance. Inajazwa na utele, Elle est pleine d'abondance. inajazwa na La utele. vie de Jésus-Christ, Uzima wa Yesu notre Kristo, bon berger. mchungaji mwema wetu. Alors, c'est ainsi que Ndio maana lorsqu'il doit la donner wakati anapaswa kuipatia à ses brebis, wapana wanafunzi wake, les brebis, wakondoo zake, oui, disciples aussi, wakondoo wake, quand il doit donner cette vie, wakati anapaswa kuwapatia uzima mais ile, elle ne peut qu'être totale. inapaswa kuwa katika utele. Il ne peut pas nous la donner partiellement. Asiwezi kutupatia hiyo mkipande. Non, non. Hapana. Il nous la donne totalement. Anatupatia hiyo katika utele yote. Quand un père engendre un fils, Wakati baba anazala mtoto, mais c'est toute sa vie qu'il donne. ni uzima yake yote anampatia. Amen, bien-aimé. Comment encore Namna gani tena il nous donne cette vie? anatupatia uzima hii? Rapidement. Haraka kia kwanza, C'est en nous engendrant potentiellement et spirituellement sur la croix au travers de son sang. ni mkutuzala kumsalaba katika hazina kupitia damu zake. Ce qui est vrai sur le plan physique Ile inakuwa ya ukweli hali ya kuonekanika, peut aussi être appliqué sur le plan spirituel. inaweza kutimizika tena muhali ya kiroho. Physiquement, le père donne sa vie à son enfant au travers de son sang. Mkuonekanika baba anazala mtoto kupitia damu yake. Lorsque quelqu'un croit, né de nouveau, Wakati mtu anazalikwa upya, en ce moment-là, ile wakati l'œuvre kazi de la croix, ya msalaba par la puissance de son sang, kupitia uwezo wa damu yake s'accomplit dans sa vie. inatimilika maisha yake. Potentiellement, à la croix, en versant son sang, il a engendré. Katika hazina mwenye kumwanga damu yake kumsalaba Mais alizaa. pour que cette œuvre Juu ile kazi soit effective dans la vie d'un homme, iwe ya kuonekanika mu maisha ya mtu, il faut que cet homme naisse de nouveau. yafadhali huyu mtu azalikwe upya. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, Ndio maana Yohane sura ya 3 le Seigneur explique, il révèle, il annonce, Bwana il explique la nouvelle naissance. anafasilia, anafunua kuzalikwa kupya. Et il pose donc la condition Analeta kanuni moja que pour devenir enfant de Dieu, juu ya kuwa mwana wa il faut Mungu, absolument naître de nouveau. yafadhali kuzalikwa Et upya. nous savons que c'est une naissance qui concerne l'homme spirituel. Unajua sasa ni kuzalikwa kunaelekea mtu wa kiroho. Et comment? Na namna gani? Par la parole de Dieu Kupitia neno la Mungu et par la puissance du na Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Vous Mtakatifu. comprenez? Il dit naître d'eau et d'esprit. Asa kuzalikwa na roho na maji. L'eau, c'est la parole. Maji ni neno Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. na roho ni Roho C'est Mtakatifu. pourquoi la nouvelle naissance est Ndio maana définie comme étant kuzalikwa kupya kunamaanisha l'acte kama créateur tendo ya kuumba de Dieu ya Mungu par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu utilisant la parole de Dieu. mwenye kutumia neno la Mungu. Donc, par l'action Maana yake kupitia ile tendo de la parole de Dieu ya neno la et Mungu du Saint-Esprit, na ya Roho Mtakatifu nous sommes nés de nouveau. tumezalikwa upya Nous naissons de nouveau. au tuko nazalikwa upya. Alors, vous comprenez déjà, Basi mnaelewa, basi la parole de Dieu en elle-même, neno la Mungu ndani yake elle yenyewe est esprit. inakuwa roho. Donc, elle ne peut pas être quantifiée. Maana yake hatuwezi kuyahesabia. Qui peut prendre cette Bible Nani anaweza kuchukua Biblia et hii dire que, ok, elle vaut autant? na kusema inakuwa na bei fulani? Rien qu'un seul verset. Shairi moja tu, Rien qu'un seul verset. nasema shairi moja tu Suffit pour démontrer inatosha juu ya qu'on ne kuonesha peut pas quantifier la parole de Dieu. hatuweze kuipatia bei hii Biblia au neno la Mungu. Si c'est elle qui a tout créé, Kama ni yeye iliumba vyote et si tout ce qui a été créé a cette na abondance, kama vyote vile viliumba ina utele alors ile elle-même qui a créé, elle est comment? yao yenyewe iliumba inakuwa Et je? c'est cette même parole qui nous recrée, Na njoo neno moja moja, C'est la hii puissance du inatufunua Saint-Esprit, ya nous kwamba avons dit, ni Roho Mtakatifu qui nous tulisema recrée. inatuonesha, Donc, inatuumba en tena. naissant de nouveau, Kuzalikwa upya, la vie que nous recevons, uzima tunapokea c'est la vie automatiquement ni uzima pale de pale Dieu ya Mungu, et qui est donc, qui ne peut être qu'abondant. na inapaswa paka kuwa katika utele. Amen, bien-aimé. Jean 3,16. Yohane 3:16. Jean 3,16. Yohane Mettez encore 3:16. ce verset aujourd'hui. Tia tena shairi hii leo. Jean 3,16. Yohane Jésus dit 3:16. quoi? Yesu anasema nini? Tout celui qui croit à moi, Yoyote ananiamini
il ne va pas périr. hatakufa, Il aura la vie éternelle. atapata uzima wa milele. Qu'on combine avec 1 Jean chapitre 5, Weke Yohane wa kwanza 5, 9 à 11. 9 mpaka 11. 1 Jean chapitre 5, Yohane wa kwanza 5, verset 9 à 11. shairi ya 9 mpaka 11. Si nous recevons le témoignage des hommes, Kama tunapokea ushuhuda ya watu, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. tutambue ya kwamba ushuhuda wa Mungu ni kubwa zaidi. Pourquoi il est plus grand? Jua nini inakuwa kubwa? Parce que le témoignage de Dieu, Kwa maana ushuhuda wa Mungu c'est celui qu'il a rendu au sujet de son Fils. ni yao ilionyesha kupitia mwana wake. Et quel est ce Na témoignage? ni ushuhuda gani? C'est que celui qui croit au Fils de Dieu, Sema ula anamwamini mwana wa Mungu, automatiquement, pale pale il a la vie de Dieu. ana uzima wa Mungu. Qu'on nous mette le verset qui vient. C'est le résumé de tout ce verset. Watuwekee shairi nafuata. Ce témoignage, c'est que celui qui croit en Jésus, Sema ule Fils de anamwamini Dieu, Yesu mwana wa il a Mungu, la vie éternelle. ana uzima wa milele. Celui qui a le Fils a la vie. Ule eko na mwana ana uzima. Quelle vie? Ni uzima La gani? vie de Dieu. Uzima wa Mungu. Dieu qui est qui? Mungu anakuwa Qui nani? est éternel. Mungu anakuwa wa milele. Suivez encore très bien. Fuateni tena mzuri. Je vous ai dit au début Niwaambia kwa mwanzo, que Jésus, homme, Yesu mtu conçu ou engendré par la puissance du mwenye Saint-Esprit. kuzaliwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Donc quand il est né en tant qu'homme, Manake kama anazalika kama mtu, la vie, Jésus en tant qu'homme, uzima Yesu kama mtu c'est le Fils direct de Dieu le Père. ni mwana pale pale wa Mungu Baba. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? C'est le Fils direct de Dieu le Père. Ni mwana wa Mungu Baba. Et en tant que tel, il a automatiquement la vie de Dieu. Na kama vile ana uzima wa Mungu. Donc Jésus qui marchait sur la terre, Yesu alikuwa akitembea en tant duniani qu'homme, esprit, âme et kama corps, mtu roho nafsi. je viens de vous le démontrer, sa vie c'est la vie de Dieu. Waonesha uzima wake ni uzima wa C'est Mungu. pourquoi cette vie ne pouvait être déjà éternelle Ndio maana uzima ilipaswa kuwa ya milele et affectée de l'abondance. na yenye kuguswa na utele. Maintenant, Sasa Jésus, Yesu homme, mtu conçu de Dieu, mwenye kuchukuliwa na donc il a la vie de Dieu. anakuwa na uzima wa Et Mungu sur la terre, wa dunia. en tant qu'homme, Kama mtu il a vécu cette vie aliishi uzima par wa la puissance kupitia de la uwezo parole de Dieu ya neno la et Mungu du Saint-Esprit. na Roho Est-ce Mtakatifu. que vous comprenez ça? Eti mnaelewa? Jésus, homme, Yesu a mtu vécu la vie aliishi uzima humaine ya mtu de Dieu ya Mungu qui était en lui. alikuwa ndani Par yake. quoi? Kupitia Par la nini? parole Kupitia neno de Dieu. ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia que inasema, lui-même il dit yeye mwenyewe tout ce anasema, que j'ai fait, yote ambayo ninafanya, toute ma vie, uzima c'est wangu cette parole de ni Dieu. neno ya Mungu. Lui-même il dit, Yeye mwenyewe anasema, et la Bible atteste. Biblia inahakikisha. Amen, bien aimé. Maintenant, cette vie-là, Sasa uzima ile il la transmet aux brebis. anawapatia wakondoo. La parole de Dieu Neno la Mungu et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu font la personnalité de Jésus. wanafanya umutu wa Yesu. Parce que la Bible révèle que lui-même Jésus il est la parole de Dieu Biblia inasema yeye mwenyewe Yesu na neno la Mungu et que le Saint-Esprit c'est son esprit. na Roho Mtakatifu ni neno lake. Donc la parole de Dieu Manake neno et la le Mungu Saint-Esprit na Roho Mtakatifu lui appartiennent. wanakuwa wake. Or c'est par leur puissance Kupitia que uwezo nous wao aussi nous sommes nasi engendrés. tumezalika. Amen, bien-aimé. Alors comme la parole de Dieu et le Saint-Esprit lui appartient, Sasa vile neno par la Mungu na Roho conséquent, Mtakatifu inakuwa yake, kama matukio ceux qui croient en lui, wale wanamwamini qui naissent par la nouvelle naissance, wanazalika sont kuzalika automatiquement enfants de Dieu pale pale wanakuwa et watoto ne wa peuvent Mungu. avoir que cette vie de Dieu qui est déjà dans Bwana Jésus. ile uzima wa Mungu inakuwa ndani ya Yesu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa, barikiwe. Maintenant, comment il nous nourrit? Namna kanisa sasa natulisha. Parce que pour vivre, il faut manger. Juu ya kuishi yafadhali kula Et il nous nourrit, na nous le anatulisha. répétons encore aujourd'hui, Tunaisema tena leo par la même parole kupitia neno moja hii et la puissance du na Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Est-ce que vous comprenez ça? Si mnaelewa? Par la même parole. Kupitia neno moja moja hii Comme maintenant là, kama sasa hivi notre homme intérieur mtu wetu wa ndani est en train de manger. iko na kula Quelle nourriture? chakula gani? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Et comme elle-même contient la vie de Dieu, Na yao donc, yenyewe pia anakuwa na automatiquement, uzima wa Mungu pale pale. donc notre esprit est en train de recevoir Roho yetu la vie inapokea de Dieu uzima wa au Mungu travers de la parole. kupitia neno. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu asifiwe na abarikiwe. Après cette introduction, Kisha kiingilio hiki
Nous passons au deuxième point. Tunapita kunukta ya pili. L'abondance spirituelle Utele wa kiroho de la vie des brebis. ya uzima ya wakondo. L'abondance spirituelle. Utele wa kiroho. Bien-aimés, nous venons de comprendre Wapendwa, tunatoka mkuelewa par ces deux versets. kupitia mashairi mbili hii, Jean 3,16 Yohani et Jean 3:16 5, etc. na Yohani wa kwanza Que 5, la vie ya kwamba uzima que le bon berger nous a ambaye donnée, mchungaji mwema alitupatia, cette vie-là, uzima ile c'est par la parole, ni kupitia neno, par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Donc, dans un premier temps, Sema sehemu elle ya est kwanza abondante. inakuwa na utele, Et dans un premier temps, na mkia dans kwanza un deuxième temps, na sehemu ya pili nous comprenons tunaelewa que la vie que nous menons uzima tunaishi sur la terre, kwa dunia c'est la vie de ces dieux. ni uzima ya huyu Mungu, Et donc, elle ne peut pas être qu'éternelle. haiwezi kuwa mpaka milele. C'est pourquoi ce matin encore, n'oublie jamais, mon frère et ma soeur, Asubuhi ya leo que usisahau quand ndugu bien dada, même la mort physique va te surprendre un jour, hata kama lufu lwa mwili litakushutusha siku moja, mais toi-même tu ne mourras jamais. sasa wewe mwenyewe hutakufuaka kamwe. C'est ce que la Bible dit. Ndio ile Biblia inasema. En dehors de cette terre, ici, il y a un autre monde. Qu'on ne te trompe pas. Nje ya dunia hii kuna dunia ingine, basi kudanganye. Voyez, le diable, c'est un esprit. Unaona shetani anakuwa ni roho. Il vit où? Haiko naishi Dans wapi? le monde spirituel. Ulimwengu wa Mais il kiroho. convainc les hommes qui sont sur la terre Anahakikisha watu wako pa dunia, qu'après la terre ici, c'est fini. kisha dunia hii kunaishi. Non, c'est faux. Hapana, ni uongo. Après la terre, c'est fini pour les animaux, Kisha dunia hii kunamalizika juu ya pour wanyama, les oiseaux, juu ya bandeke pour les poissons. na juu ya basamaki. Après la terre, Kisha dunia pour hii eux, c'est fini. juu yao Mais kunamalizika. pour nous, les hommes, Lakini juu yetu sisi watu, après la terre, kisha dunia il hii y a une autre vie. kuna uzima ingine. Car ce qui règne sur la terre, Wale c'est le wanaishi kwa corps dunia ni mwili qui a été tiré de la terre. ambaye ilitoshwa kwa Mais udongo, l'esprit lakini roho qui ne vient pas de la terre, haitoki mtu qui vient du ciel, inatokea du monde spirituel. Mais kiroho. c'est là qu'il va rentrer. Itarudia. L'homme véritable Mtu wa kweli n'a pas été tiré de la terre. akutoshwe mdomo. Il vient du ciel. Anatoka kumbingu. Mais puisqu'il devait vivre sur la terre, je vous ai bien expliqué. Kwa dunia nisha Dieu lui kuwafuatilia. a donné une composante physique Mungu alimpatia mwili qu'il a tiré de la terre. ambaye alitosha kwa udongo. C'est tout. Ndio basi. Mais l'homme Basi mtu véritable est du ciel. mtu wa kweli anatoka kumbingu. Il vient du monde spirituel. Anatoka mu ulimwengu wa kiroho. Donc la vie que toi et moi nous avons, Manake uzima ile wewe na mimi elle est tunayo déjà éternelle. inakuwa ya milele. Puis c'est la vie de Dieu. Il ne peut pas être pas un autre. Ni uzima ya Mungu. Haiwezi kufanyika namna C'est nyingine. la vie de Dieu Ni uzima que wa Dieu Mungu. lui-même nourrit Na par sa parole, analisha qu'il neno lake, entretient, ambaye qu'il anailea, protège anaikinga par la puissance du kupitia Saint-Esprit. uwezo wa Roho C'est Mtakatifu. ça la vérité. Ndio ukweli. C'est ça la vérité. Ndio ukweli. C'est que nous sommes éternels. Ni kusema tuko wa milele. Et c'est pourquoi Dieu souvent, Na ndio maana Mungu mara mingi bon, il permet que nous quittions la terre. anaruhusu tuondoke pa dunia. Même si les membres de nos familles pleurent comment, Hata kama wanamemba même wa si majamaa nous wanalia, pleurons comment, hata tunalia je? mais il dit, oh, ça va continuer à pleurer. Anapaswa kujua, anapaswa kuendelea. Mais moi, je le prends. Ni- Moi, je le prends. Mimi naichukua. Et puis, je vous attends, vous tous là. Kisha nyinyi wote nawaongojea kule. Non, que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. Mungu awabariki wale wanasema amina. Ah, je vous ai toujours dit, quand il s'agit de la mort, Mimi namiambia kama inaelekea mambo ya kufa, quand il s'agit de la mort, kama mambo ya lufu inafika, on cherche les versets. tutatafuta mashairi, On cherche les versets. tutatafuta shairi. Amen, bien-aimé. Qui soutiennent la vie sur la terre. Ambaye inashikamisha uzima ya pa dunia. Finalement, on dit, bon, après tout, c'est son temps, lui, c'est son heure. Mwisho yote tunasema ni wakati yake Il n'y a pas inaenea. de problème. Hakuna mambo. Ton heure au ciel, Wakati yako na wewe iko nakuya. il arrive. Iko nafika. Amen, bien-aimé. Est-ce que je peux vous rappeler Eti naweza kuwakumbusha que Jésus nous attend, toi et moi, là, Jésus nous attend. ya kwamba wewe na mimi Yesu iko natongojea. Dites encore bien Amen. Sema amina mzuri. Et que Na kusema son attente, là, kuongojea il n'y a kwake que Dieu le Père qui a fixé le temps. ni paka Mungu Baba Et qui njoo connaît. anajua wakati na Et anajua. ce temps que Dieu le Père a Na fixé ile wakati Mungu Baba ne alitia, dépend pas de ce que nous sommes sur la terre et que nous faisons. haitegemee kile tuko pa dunia na vyenye tuko nafanya. Car si ça dépendait de ce que nous faisons sur la Tu terre, kama vilianza kuelekea bile tuko nafanya pa dunia, absolument de nos projets, hakika matengenezo yetu
Dieu allait avoir beaucoup de problèmes. Mungu aliweza kuwa na mambo ya mingi sana. Beaucoup de problèmes. Mambo mingi. Et il allait continuer à vivre seul au ciel. Na alipaswa kuendelea kuishi peke yake kumbingu. Parce que tant qu'il y a les hommes sur la terre, Juu kama bantu bengari pa dunia. il y aura toujours des raisons. Kutakuwa paka sababu. Non, non. Seigneur, Bwana, toi-même tu as dit. wewe mwenyewe ulisema. Toi-même tu m'as fait la promesse. Ulinilaka kitu fulani. Même si je n'ai pas rêvé. Hata kama Mais dans ta Bible, dans la parole, ndani ya neno. n'est-ce pas, il est écrit Imeandikiwa. que l'homme quittera son père et sa mère, Ataondoka baba na mama s'attachera à yake. sa femme. Atambatana Mais na moi, mke je wake. suis en train de quitter, Seigneur. Niko naondoka. C'est seulement maintenant que moi je veux quitter. Ni hapa njoo mimi nataka Hein, tout ce kuondoka. temps ici, tu as attendu. Hii wakati wote Mais uliongoja. seulement maintenant que je dois quitter. Mpaka hapa sasa mimi napaswa kuondoka que sasa. tu viens wazazi pour wangu nous na- prendre. Njoo nataka unichukue. Les autres vont dire non. Wengine watasema pana. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Sivyo? N'est-ce pas? Sivyo? Toi-même tu dis Wewe mwenyewe ulisema que ma bonté wema wangu pour les parents, juu ya wazazi, non, pour les grands-parents, juu ya les wajukuu, parents, wakambo, les enfants, wazazi na les watoto, enfants. na wajukuu. Je ne suis pas encore grand-père. Siyakuwa nkambo. D'autres diront à Dieu, mais écoute Seigneur. Wengine watamwambia sikia Bwana. Mais je viens d'acheter la marchandise. Natoka mkununua Je biashara. n'ai même pas encore payé la dîme. Sialipa, siatosha hata chekumi. Je n'ai pas encore soutenu l'église. Mimi naweza Mais nous kusaidia sommes en katika train de kanisa. construire le temple. Tuko najenga hekalu. Dieu va dire merci. Mungu atasema asante. Venez seulement. Kuya tu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Alors Mungu vous voyez sifa, cette abarikiwe. vie Unaona uzima huyu que l'homme spirituel ambaye mtu wa kiroho a reçu du bon berger. alipokea toka mchungaji Il la mwema. vit Eko na et ishi il la transmet au corps. na anaileta kumwili. Nous avons toujours expliqué. Tunawafasiliaka Ainsi, le corps na vile mwili reçoit cette vie inapokea uzima ile qui est sainte, inakuwa takatifu qui est irréprochable, ambaye haiko na mais makio. qui est aussi puissante Inakuwa na ya uwezo par la pia. puissance du Kupitia Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Notre esprit est puissant, Roho bien yetu ni aimé. ya uwezo wa pendo. Notre esprit est puissant. Roho yetu ni ya Quand la uwezo. Bible dit que nous sommes des rois, Wakati Biblia inasema mais tuko cette wafalme. royauté-là, Ile cette ufalme, puissance-là, ile uwezo, concerne quel homme? C'est l'homme inalenga spirituel. nani? Si mtu wa Notre kiroho. esprit est puissant. Roho yetu ni ya C'est uwezo. pourquoi, Ndio maana quand nous chassons les démons, wakati tunafukuza mais la mademono, puissance vient de notre esprit. uwezo unatoka Pourquoi ndani notre esprit est puissant? Jua nini roho Parce yetu ni ya uwezo? qu'en lui, il y a le Saint-Esprit. ndani yake muna C'est Roho en fait la Mtakatifu. puissance du Saint-Esprit. uwezo wa Roho Ou le Mtakatifu. Saint-Esprit, Wala Roho il Mtakatifu. nous communique sa puissance. inatutambukizia uwezo Il wake. nous la communique. Inatutambukizia Lui, il est derrière. yeko nyuma. Alors moi, je suis devant. Niko mbele. C'est-à-dire moi, mon esprit, Nikisemie roho il yangu me communique cette puissance. ananiambukizia Et ile. j'ai dit au démon, les sort, le démon part. J'ai dit au diable, tais-toi, il s'était. J'ai dit au diable, je te chasse, il est Nasema parti. nakufukuza na Je neno. neutralise les démons. Nashika mandemona. Je crée des circonstances, Naleta mawakati des événements mamambo par la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho la Mtakatifu. vie du Saint-Esprit. Uzima wa Roho Mtakatifu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Cette vie puissante par sa puissance. Uzima ya uwezo Mais kupitia c'est uwezo il la wake. communique à mon esprit. Anaipatia kuroho yangu. Maintenant, cette vie spirituelle Sasa hii uzima wa kiroho de l'homme spirituel, ya umutu wa mais il kiroho la communique aussi au corps. anaiambukizia pia Parce mwili. qu'il la vit dans le corps. Eko naishi Il ndani ya s'appuie mwili. sur le corps. Anategemea mwili. C'est pourquoi le corps finit aussi Ndio maana mwili na mwisho par wake être saint, inaishi kwa par être takatifu. irréprochable. Haiko na makio. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc le corps Maana yake mwili de la brebis, ya kondoo mais il vit aussi cette abondance spirituelle. anaishi naye hii utele wa kiroho. Parce que la vie de ce corps ne consomme pas le péché. Kwa maana uzima ya mwili hii aishi Ce dhambi. corps participe à la puissance du Saint-Esprit qui agit par l'Esprit, Mwili hii qui est dans le kwa corps. uwezo wa Roho Mtakatifu ile iko na tena ndani ya roho. Ndani ya mwili. Alléluia. Avant de passer à l'abondance physique, Mbele ya kupita kutele ya vitu ya kuonekanika, cette vie uzima hii du bon berger, ya mchungaji mwema, comme c'est sa vie, sasa vile ni uzima yake. c'est pourquoi Dieu s'est engagé à la protéger. Ndio maana Mungu alijitahidi kuikinga. Parce que c'est sa vie. Kwa maana ni uzima yake yeye. Dieu dit que Israël c'est mon peuple. Mungu anasema Israeli ni taifa yangu. Effectivement, c'est Dieu qui a engendré Israël. Hakika ni Mungu alizaa Nous Israeli. connaissons comment par Abraham et Sarah. Tunajua namna gani kupitia Ibrahimu na Sara.
Abraham et Sarah ne veulent jamais se lever, se taper sur la poitrine. Ibrahim na Que Sarah Isaac, wamesimama, c'est non, non, Tupika non. mkifua sema Isaka ni nguvu yetu shie. Eux-mêmes, ils savent comment, Wao wenyewe wanajua namna avant gani. d'engendrer Isaac, qui ils étaient devenus. Mbele ya kumzala Isaka balikuwa bashakuwa banani. C'est pourquoi Dieu est fier et a toutes les raisons de dire qu'Israël c'est mon peuple, Dieu maana c'est Mungu mon eko na fils, fier na sababu mon yote fils. kusema Il dit à Israeli ni mwana Moïse, wangu. il dit à Moïse, Anamwambia va Musa, dire à Pharaon, ambia Farao Exode 4, 22, kutoka 4:22 na que 4. Israël là, Kwamba Israeli c'est ule mon fils premier-né, mwanangu mzaliwa wa kwanza c'est wa mon ni fils. mwanangu. Alors laisse partir mon fils. Acha mtoto wangu kuondoka. Dieu a toutes les raisons Mungu ana sababu zote de dire qu'Israël c'est son fils. ya kusema Israeli ni mwana wake. C'est lui son père qui l'a engendré. Ni yeye baba yake alimzaa. Deutéronome 32. Kumbukumbu On 32. peut lire encore ce verset. Tunaweza s'il vous plaît. kuyasoma tena ishairi. Deutéronome 32. Kumbukumbu la sheria 9 à 32 9 mpaka 10. C'est là que Dieu dit d'Israël Ni kule Mungu que c'est anasema mon Israeli, bien. ya kwamba ni Israël mali yangu. c'est mon bien. Israeli ni C'est mali ma yangu. possession. Ni mali C'est yangu. mon Ni héritage. urithi wangu. C'est la prunelle de mon œil. Boni ya licho langu. L'Éternel a pour bien son peuple. Bwana anakuwa na mali taifa yake. Les enfants de Jacob, c'est Watoto sa wa Yakobo, possession. ni mali yake yeye. Oh, l'Éternel l'a trouvé dans une terre aride. Alimkuta muudongo moja Dans un kavu, désert. mchangwa, Il a pris soin de lui. alimulea, Il l'a éduqué. alimupatia Il a malisho, veillé sur lui alikesha comme sur juu la yake, prunelle de ses kama yeux. juu ya boni ya richo Et yake. ce peuple aujourd'hui, c'est nous. Na ile taifa leo ni sisi. Dites Amen. Non, peuple de Amina, Dieu. taifa ya Mungu. Ce peuple Taifa qui est hili la prunelle de l'œil de ambaye Dieu, inakuwa boni ya licho ya qui est Mungu. le bien de Dieu, Inakuwa mali ya Mungu. qui est l'héritage de Inakuwa Dieu, urithi wa qui est la Mungu. possession de Dieu. Inakuwa mali ya Mais Mungu. c'est toi et Ni moi. wewe na mimi. Mais pourquoi? Parce que c'est sa vie. Juu ni uzima wake. C'est sa vie. Ni uzima wake. Dieu le Père Mungu Baba transmet sa vie anaambukizia à Dieu le uzima Fils wake kwa Jésus. Mungu Mwana, Yesu Jésus Kristo. Dieu le Fils Yesu Kristo Mwana transmet la même vie anaambukizia ile uzima moja moja aux brebis, kwa aux kondoo, disciples, kwa à wanafunzi, ces enfants que nous kwa sommes. watoto wake ambao tunakuwa. Amen, Église. Alléluia. Mais quand vous lisez Sasa kama unasoma Psaume Zaburi 105, 105 le verset 15, shairi ya 15, Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Toujours de ce peuple-là, Mpaka juu ya taifa puisque ile, c'est son fils. kwa maana ni mwana Donc, wake. Dieu avertit l'ennemi Mungu anakebesha pour dire attention, kwa kumwambia keba tu peux anje, toucher à tout le monde, mais pas à celui-ci. lakini huyu hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce sont mes oins, Juu ni ce wapakaliwa sont mes wangu. prophètes. Ni Il manabii dit wangu. ne touchez pas mes oins, Usiguse ne faites wapakaliwa pas wangu. de mal à mes prophètes. Usitende mabaya Mais manabii. les oins de Dieu, c'est nous. Wapakaliwa wa Mungu Les ni sisi. prophètes de Dieu, c'est Manabii nous. wa Mungu ni sisi. Et Dieu s'adresse à qui? Mungu anaambia Il nani? s'adresse à l'ennemi Anaambia pour adui. dire attention, Sema keba tu anje. peux toucher à tout le Unaweza monde, kugusa watu mais wote. pas à Hapana celui-ci. huyu. Parce que c'est mon oint. Ni mpakaliwa Hein, wangu. c'est mon prophète, à moi, Nabii mon wangu mimi. serviteur. Mtumishi wangu. Quand Zacharie parle, Wakati Zakaria avant anasema, même d'arriver à Zacharie, mbele ya kufika kwa vous Zakaria, connaissez Isaïe 49. unajua Isaya 49. Isaïe 49, Isaya à 49 partir de 14. tokea Vous savez 14. ce que la Bible dit, Najua non? ile Biblia inasema Sion, c'est quoi? Sayuni ni Sion, c'est l'image. Sayuni ni picha Toujours le symbole, l'image d'Israël. kionyesho ya Il Israeli. dit, il ne faut pas dire Sema pana kusema que l'Éternel t'a Yawe abandonné, que alikuachilia, moi, ton Dieu, je t'ai oublié. mimi Mungu wako Non, nilikusahau. ne dis pas ça. Usisahau sema vile. Même si une femme peut oublier le Hata bébé kama qu'elle... mama anaweza kumsahau mtoto ambaye Normalement, la anamnyonyesha. femme ne peut pas oublier. Hakika mama siwezi kusahau mtoto Nous le yake yule savons. ananyonyesha, tunajua. Mais il arrive qu'elle oublie. Lakini inafika manyakati anasahau mtoto wake yule Quand le ananyonyesha. sommeil prend la maman, Wakati bushingishi inamtawala inampita mama, elle oublie. anasabu. Et ce qui est grave, Yaani inakuwa ya c'est hatari. que le bébé, Kusema mtoto mchanga, mtoto mchanga, il sait que yeye anajua maintenant là, sasa hivi la maman dort. mama yeye analala. Ceux qui ont encore le bébé savent. Bali bengari na batoto banajua. Ils savent bien. Banajua mzuri. Même s'ils peuvent. Amen. Bien. Même si tu dis non, non, Hata unasema moi hapana, je suis déjà fatigué. Nimesha kuchoka. Ah. Ok, très bien. Ni mzuri. Tu es fatigué Umeshachoka? parce que tu as 50 ans. Juko na miaka 15. Oh. Ok, mais tu as le bébé. Non? Mzuri, shuko na mtoto mchanga. Le bébé, il est là. Mtoto wa maimashie ule. Un moment, la maman va dire, ouais, Wakati ouais, moja. bébé, un bébé chez nous. Mama anasema toi aussi prends pour que tu puisses le bercer un peu. Amen, bien aimé. Le bébé, il sait. Mtoto anayua. Maintenant, là, Sema hapa la maman dort. mama analala. Le papa dort. Baba naye analala. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Napasha kufanya nini? Il faut aller réveiller. Ni balamushe. Si c'est que le bébé pleure.
Pourquoi les bébés pleurent? Juu ya nini mtoto Parce que analia? ceux qui doivent le protéger dorment, ont oublié. Wale banapaswa kumkinga banasahau. Mais Dieu dit quoi? Banalala. Mungu anasema Quand bien même vous les hommes, hata kama vous mjini pouvez watu oublier vos bébés. unaweza kusahau watoto wenu. Mais moi, votre Niye Dieu, Mungu je ne wenu. peux pas vous oublier. Jamais. Sitasahau kamwe. Moi, je ne sommeille ni ne dors. Mimi silalake shisingizi Alors, yake. comme moi, je ne sommeille ni ne dors, donc moi, je ne peux pas vous oublier. Mimi siwezi kuwasahau. D'ailleurs, Dieu ajoute à ce Dieu, il est terrible. Et c'est ça qui est grave. Dieu dit Mungu d'ailleurs, anasema vos vies sont dans mes mains. maisha yenu iko mikononi mwangu. Mettez le verset là. Weka C'est le shahidi. dernier 15. J'étais gravé où? Dans le gré de mes mains. C'est Dieu qui dit ça. Mais est-ce que tu peux comprendre, mon frère, Unaweza kuelewa ndugu que toi là, ya kwamba wewe là où tu es là, pale huko ta vie, maisha yako elle est dans la main, iko mu mkono. dans la main de Dieu. Mkono ya Mungu. Jésus va revenir sur ça. Yesu atarudia. Jean chapitre 10, Yohane 10. Jean 10, Yohane 10. 28 et 29. Makumi mbili na mnane, Le makumi Seigneur mbili na Jésus, il répète ça. Bwana Yesu Kristo Parce qu'on peut anarudia. lire ça. Tunaweza Nous kuyasoma. parlons de la protection. Tunasemezea Et juu ya cette ukingo. protection, mon Na frère, ukingo hii ndugu. quand on aura fini, Wakati toi-même tu tutamaliza, peux lui donner la valeur. wewe mwenyewe unaweza kuipatia bei. Tu vas donner la valeur. Utaipatia bei. Tu vas donner la valeur de cette protection. Utapatia bei ya hii ukingo. Amen, bien aimé. Et quoi? Yesu anasema Je donne la vie éternelle. nawapatia uzima Nous wa avons milele. compris Tunaelewa qu'elle est inquantifiable. ambaye tuweze kuya. Jamais mes brebis, voyez, Kamwe kondoo Jésus zangu. dit jamais mes brebis Yesu anasema kamwe ne kondoo zangu périront. hawatakufa. C'est-à-dire ne mourront pas. Hawatafariki. Et personne ne pourra les arracher de quoi? Hakuna mtu anaweza kuwatosha De ma main. mu mikono yangu. Jésus ajoute. Yesu Il anaongeza. revient sur ce que le Père a dit. Anarudia kwa ile baba Mon alisema. Père, Baba yangu qui me les a donnés, alinipatia. est plus grand que Anakuwa tous. mkubwa kuliko wote. Amen, bien aimé. Donc Jésus dit quoi? Maana yake Yesu Que anasema Dieu le Père Mungu Baba qui m'a pris ule alinichukua et mimi, a donné à Jésus. alinitoa kwa Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Naelewa ile Dieu le anasema, Père, Mungu Baba c'est lui le Père des brebis. yeye ndio baba wa Il me kondoo. les a donnés. Alinipatia Amen, bien mwenyewe. aimé. Il est plus grand que tous. Mais oui, Anakuwa c'est kubwa vrai. kuliko wote, ndio Parce kweli. qu'il est Dieu le Tout-Puissant. Kwa maana yeye ni Mungu Alors, mwenyezi. comme il est plus grand que Sababu tous, yeye ni mkubwa personne ne kuliko peut wote. les arracher de sa main. Hakuna mtu anaweza kuwatukunya mikononi Donc ça mwake. implique quoi? Ni Que ma vie maisha yangu est non seulement gravée haiko tu yenye dans la kutoka main de Jésus, ndani ya mkono wa mais Yesu. maintenant là, elle est aussi dans la main de Dieu le Père au ciel. Iko tena mu mkono wa Mungu C'est Baba ça wa le mbingu. mystère des chrétiens Mungu ya véritables. Wakristo C'est wa ça kweli. le mystère, on vous a toujours dit, des Mungu enfants de Dieu. wanatoleshaka C'est watoto wa pourquoi Mungu. le diable ne nous comprendra Ndio maana jamais, Ibilisi jamais, ametuelewa jamais. kamwe, kamwe. Il ne comprendra jamais. Hawataelewa kamwe. Les sorciers ne comprendront Walozi jamais. hawataelewa kamwe. Mais c'est comme ça que Dieu notre Père a fait les choses. Ndio vile Mungu Baba wetu alifanya vitu. L'assurance de la protection. Kisho ya ukingo Comme c'est sa vie. kama vile ni uzima wake. C'est pourquoi, Ndio maana si vous ajoutez encore pour ceux qui notent Zacharie 2, ukiongeza 8, 9 ndio wale et 12, wanaandika Zakaria sura ya Dieu 2 dit mnane quoi? mpaka 12, Mungu anasema mon nini? peuple, Taifa yangu jour et nuit, usiku na mchana, moi-même, mimi mwenyewe muraille de feu. ukuta wa moto. Je vous dis ça tous les jours, non? Nawaambia kila siku Muraille de feu. ukuta wa moto. Donc là où je suis ici, Pale niko je suis entouré par une muraille. nazunguka na ukuta. Pas les murs ici, non. Hapana hii ukuta pana. Muraille de feu. Ukuta wa moto. C'est-à-dire quand l'arme vient, Maana yake nisema kama silaha inakuja, le feu consume l'arme. moto inachoma silaha. Le feu consume l'arme. Moto inachoma Quand silaha. les démons arrivent, Wakati mandemoni anafika, le feu qui est la muraille là, moto inakuwa ukuta vous comprenez? inanizunguka. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ako nasema. Dieu le Tout-Puissant. Mungu mwenyezi. Il dit, je suis la muraille de Mimi feu ni autour ukuta de wa Jérusalem. moto pembeni yako. Et puis il ajoute, Kisha anaongeza après tout, mwisho yote. celui qui ose vous toucher. Ula na C'est comme nigusa. s'il ose toucher à la prunelle de mon Nigusa œil. anagusa Amen, mikono ya amen, mikono bien aimé. yako. On a commencé un peu en retard, non? Tulianza À kwa cause de nyuma. la pluie. Nous ajoutons 5 minutes. Kwa ajili ya mvula tunaongeza dakika 5. Est-ce qu'on peut acclamer Tunaweza kushangilia Bwana. Dieu le Tout-Puissant? Donc vous voyez, l'abondance sur le plan spirituel. Sasa mnaona utele mpana wa Mais là, je kiroho. vous ai dit ceci, Na niliwaambia hivi, que l'esprit roho qui a la vie spirituelle ambaye na uzima la wa kiroho transmet au corps. inawapatia mwili, Mais ça ne s'arrête pas seulement sur le plan spirituel. aisimamie tu mpana wa kiroho. Le corps en profite aussi. Na yeye C'est ça la conséquence. Ndio matukio. Ce qui fait que Maana yake le corps, mwili puisqu'il a une dimension physique, kwa maana ina upana moja ya kuonekanika ya kimwili, ce qui fait que maintenant sa santé, nikusema afya yake elle sera aussi affectée par cette abondance. nayo itambukizwa na utele ule. Amen, bien-aimé. Je vous ai dit Niliwaambia que Jésus Yesu n'était jamais tombé malade. ayagonjwaka kamwe. Jésus n'était jamais tombé Yesu malade. kamwe ayagonjwaka. Donc 33 ans et demi, Miaka 3 na nusu jusque sur la croix, mpaka na kumsalaba. Jésus n'était jamais tombé malade. Yesu ayagonjwaka.
Même sur la croix, hata kumsalaba je vous ai toujours expliqué nawaambiaka la souffrance qu'il a eue. mateso Que même alipokea. Esaïe 53 avait prophétisé. Ile Isaya 53 ilisema. La Bible ne dit pas que Jésus a dit venez maintenant, donnez-moi les comprimés, donnez-moi ceci, Biblia pour que la souffrance termine. Non. Biblia ikusema Yesu alisema kujeni nipatie vinyonge juu mateso sasa imalizike. Comme lui-même, Sa vile yeye mwenyewe physiquement, mkimwili une santé solide, anakuwa na afya parfaite. nzuri. De même maintenant les brebis, Vile vile wa kondoo ils ne peuvent hawawezi kuwa la moitié de cette dimension physique, na non, nusu ya hii upande wa puisque c'est toute kimwili. la vie. Kwa maana ni uzima yote. Donc les brebis aussi Manake wa kondoo sont nao appelés wameitwa à avoir cette santé physique de leur corps. afya ya kimwili ya nguvu ndani ya mili zao. C'est pourquoi, Ndio maana quand nous allons dans l'histoire d'Israël, wakati tunaenda mwa nchi ya notez Israeli, Exode chapitre 15, andikeni Kutoka verset 15 26, Shairi 26 Ésaïe 23, Isaya verset 25. 25 Dieu précise Mungu anahakikisha que aussi longtemps sema kama tu que vous vivez ma vie, muko naishi uzima en wangu pratiquant ma parole, kutia katika en tendo langu, obéissant à ma parole, kutii kunena en vous langu, laissant nourrir par cette parole, kuchagulia kulisha na neno yangu hii, vous ne tomberez jamais malade. kamwe hamutagonjwaka. Dieu dit ça. Mungu anasema Dieu hivi. dit je vais chasser la maladie Mungu du anasema milieu de vous. nitafukuza magonjwa kati Donc yenu. la bonne santé physique, Afya njema c'est ya la mwili volonté parfaite ni de Dieu. mapenzi kamili ya Pour toi et Mungu. moi, Juu yako c'est wewe la na mimi. volonté parfaite. Ni mapenzi kamili ya Mungu. Dieu tient tellement la santé Mungu physique anapenda mtu awe qu'il na afya ajoute njema. dans Exode 15. Anaongeza Kutoka Quand bien 15 même vous tombez malade, ingawa mnagonjwa je vous révèle na wafunulia que je vais vous guérir. nitawaponya. Car Kwa maana mkitambulisho il y a yangu Yahweh Rapha, muko Yahweh Rafa, le Dieu qui guérit Mungu ambaye par anaponya la puissance de son nom. kupitia uwezo wa jina lake. Vous voyez comment Dieu fait? Mnayaona namna Il Mungu dit ma anafanya volonté vitu, ya parfaite, kwamba mapenzi yangu c'est la kamili bonne santé. ni afya njema, La bonne santé. afya mzuri. Qu'on nous mette Deutéronome 7, Kumbukumbu la Sheria 7 15. 15. Deutéronome chapitre 7, Kumbukumbu la Sheria 7 le verset 15. Sheria 15. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Moi l'Éternel, mimi Yahweh je vous préserverai de toute maladie. nitawakinga na magonjwa yote. Vous comprenez ça? Mnaelewa? L'Éternel ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez. Il les enverra aux méchants, ceux qui voient. Dites Amen. Atawaambukiza na magonjwa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tunaweza kusema amina. Nous l'affirmons aujourd'hui encore Tunahakikisha leo tena que le Covid-19, kama COVID-19 avec toutes ces variantes, na mahali yake ya kuachana, on continue à dire non variante Afrique du Sud, variante de Londres. Maintenant ça devient non, la variante là, oh c'est ok. Même s'il y a 100 variantes, hata kama kuna mahali ya ça ne nous kuachana, concerne pas. tuangalie shie. C'est Dieu qui le dit. Ni Mungu Dieu dit anasema. quoi? Mungu anasema Les nini? épidémies, ce n'est pas pour vous. Kama magonjwa ya kuambukiza ina juu yenu nyinyi. Pourquoi nous continuons à déclarer Ndio maana tunaendelea na que kutangaza le sang de ya Jésus kwamba damu ya Yesu qui Kristo nous a engendrés, ambaye ilituokoa qui nous a donné la vie de Dieu, inatupatia uzima wa il Mungu, demeure le vaccin, inabaki chanjo, il demeure les médicaments, inabakia dawa, il demeure le vaccin, inabakia ile chanjo, il demeure les médicaments inabakia dawa contre le coronavirus. kutoka coronavirus. C'est ça l'alliance de notre Dieu. Agano ya Mungu Et wetu. le même sang de Jésus a scellé. Ile damu moja moja Yesu ilitia muhuri. Vous dites bien Amen. Ok. J'ai dit que vous devez enlever le masque. Nasema mtosheni sasa mamaski juu kwa Non, le kwa masque, nous continuons. tunaendelea na kuvala maski. Les gestes barrières, on continue à Ile respecter. matendo les ya gestes barrières. kukingana ya kujizuiza tunaendelea na kuishi. Nous continuons à faire ce qu'on peut faire en tant qu'homme. Tunaendelea na Amen. kufanya kile kitu tunaweza kufanya kama watu. C'est vrai. Ni kweli. Alléluia. La bonne santé physique. Afya njema ya mwili. Quelle nourriture Chakula gani peut faire que tu ne tombes pas, que l'homme ne tombe pas malade? inaweza kufanya mtu ashigonjwe? Aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux. Leo na ma Facebook na ma C'est WhatsApp. toujours, si vous mangez l'avocat le matin, Ni kama- vous kama aurez unakula ceci. Si vous avocat mangez asubuhi. les moulendes, vous aurez ceci. Ukikule ngombo Si utapata vous, vous buvez les nyemba lubichi, vous aurez ukikule ceci. nyama lubichi utakunya Bien aimé dans le Seigneur. Oh, manger 5 fruits par jour. kula matunda 5 kwa siku.
Chaque jour, mange 5 fruits Kila différents. siku kula tunda Oh, mais tano. il y a des gens qui observent tout ça. Kuko watu weko na vifanya Mais kila. vous apprenez qu'il est tombé malade. Kisha unasikia sema anagonjwa? Dites-moi, Uniambie. quelle nourriture l'homme va manger pour qu'il ne tombe pas Ni malade? chakula kani mtu atakula juu ya shegonjwe? Dites-moi, quelle somme d'argent l'homme va payer pour qu'il ne tombe pas malade? Uniambie ni fedha bwingi kanile mtu atalipa juu ya shigonjwe? La bonne santé physique, Afya njema ya mwili, le sang de Jésus. damu ya Yesu Kristo. Ah, bon, on se tient debout, on acclame Jésus. Bon, Est-ce tusimame, qu'on peut acclamer tusimame na Dieu? tumshangilie Bwana Est-ce Yesu. qu'on peut acclamer Dieu le Tumshangilie Tout-Puissant? Mungu Mwenyezi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ le Messie? Est-ce que nous pouvons très très bien acclamer le Seigneur Jésus? Oh, merci Dieu Tout-Puissant, notre Père. Alléluia, Jésus est Dieu le Tout-Puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire et louange à ton nom, Seigneur.